Le Colisée ou amphithéâtre flavien est l'une des merveilles architecturales les plus impressionnantes que la civilisation romaine nous ait laissées. Bien plus qu'une simple construction ancienne, il est le symbole de la Rome impériale, de sa grandeur et de sa culture populaire. Cet amphithéâtre n'était pas seulement une structure colossale, mais aussi le centre de la vie publique romaine pendant des siècles. C'est là que se tenaient les jeux et les événements qui divertissaient le peuple. Parmi eux, les combats de gladiateurs étaient les plus célèbres et les plus attendus. Mais au-delà de l'image classique du gladiateur luttant dans l'arène, t'es-tu déjà demandé ce que cela faisait d'être spectateur au Colisée? Quel était le ressenti d'assister à ces journées de spectacle et de sang, entouré de milliers de personnes qui applaudissaient et acclamaient pendant que les gladiateurs se battaient jusqu'à la mort? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde des spectateurs du Colisée. Comment se déroulaient ces jeux? Comment ils étaient organisés? Ce que ressentaient les spectateurs? Et quel rôle jouait cet édifice dans la vie quotidienne des Romains? L'entrée dans le Colisée pour assister aux Jeux, les citoyens romains devaient d'abord obtenir un tessera, c'est-à-dire un billet d'entrée. Bien que l'accès fût gratuit, la distribution des billets était strictement réglementée selon la classe sociale. Les tesserae étaient distribués à l'avance et tout le monde n'avait pas accès aux mêmes zones du Colisée. Cela reflétait la hiérarchie romaine. Les nobles, les sénateurs et les classes supérieures avaient les meilleures places, proches de l'arène, tandis que les classes populaires, comme les plébéiens et les esclaves, étaient reléguées au niveau supérieur, avec une vue beaucoup moins favorable. Le jour de l'événement, les rues autour du Colisée se remplissaient de monde. La foule affluait vers l'amphithéâtre, impatiente d'assister au spectacle. Des marchands ambulants s'installaient également, vendant de la nourriture, des boissons, des amulettes et des souvenirs, créant une atmosphère animée et bruyante. À l'arrivée aux portes du Colisée, l'organisation entrait en jeu. Malgré la foule massive, les 80 entrées numérotées permettaient un accès rapide et ordonné aux gradins. Ce système bien pensé démontre le génie romain pour organiser de grands événements avec efficacité, même au milieu du chaos. S'installer dans les gradins une fois à l'intérieur, les spectateurs se dirigeaient vers leur place attitrée. Le Colisée était divisé en sections et les emplacements étaient strictement déterminés par le rang social. Les sénateurs, figures politiques majeures de Rome, prenaient place dans le podium, tout près de l'arène, avec une vue directe sur le spectacle. Ces sièges en marbre, richement décorés, reflétaient le prestige de leurs occupants. Au-dessus du podium se trouvait le Maenianum Primum, réservé aux chevaliers romains, une classe en dessous des sénateurs, mais toujours considérée comme l'élite. Bien qu'un peu plus éloignés de l'arène, leur siège offrait une excellente visibilité. Plus haut encore, dans le Maenianum Secundum, s'installaient les plébéiens, la classe ouvrière romaine. Même dans cette section, une distinction existait. Les rangs inférieurs pour les plébéiens aisés, les rangs supérieurs pour les plus modestes. Enfin, tout en haut, dans le Maenianum Summum, on trouvait les femmes, les étrangers et les esclaves. Ces places étaient éloignées de l'arène et offraient une vision moins directe de l'action. Ainsi, le Colisée ne se contentait pas d'être un lieu de spectacle, c'était aussi une représentation concrète de la structure sociale romaine, où chaque individu était physiquement placé selon son statut. La vue sur l'arène, le Colisée fut conçu avec une ingéniosité remarquable pour offrir une bonne visibilité à tous les spectateurs, peu importe leur emplacement. De forme elliptique, mesurant 180 mètres de long sur 156 mètres de large, sa structure garantissait une vue dégagée depuis tous les angles. La pente des gradins était précisément calculée pour que même les spectateurs les plus éloignés ne soient pas gênés par ceux devant eux. Ce souci du détail permettait à chacun de se sentir connecté au spectacle, rendant l'expérience immersive. Le sol de l'arène était recouvert de sable, destiné à absorber le sang des combats, un élément qui contribuait à l'ambiance brutale et symbolique des jeux. Mais l'arène servait aussi de scène pour des innovations techniques impressionnantes. Des rampes et des monts de charge permettaient aux gladiateurs et aux animaux d'entrer et sortir rapidement. Des mécanismes permettaient même de transformer l'arène. Elle devenait tour à tour une jungle, un champ de bataille, voire une mer pour les célèbres batailles navales. Ces transformations émerveillaient les spectateurs, qui voyaient l'arène littéralement prendre vie sous leurs yeux. L'arrivée de l'empereur.
Le début des Jeux était toujours marqué par une grande pompe et cérémonie. Lorsque l'empereur arrivait au Colisée, des trompettes sonnaient et toute la foule se levait pour accueillir le dirigeant de Rome. L'arrivée de l'empereur, entouré de sa suite de sénateurs, généraux et membres de l'élite romaine, était un spectacle en soi. Sa présence élevait le moral de la foule, qui l'acclamait et applaudissait, alors qu'il se dirigeait vers son siège d'honneur, situé près de l'arène. L'empereur, en tant que symbole du pouvoir absolu de Rome, n'était pas seulement la figure centrale de la cérémonie, mais sa présence marquait également le début des Jeux. Dans ses écrits, l'historien Suétone décrit comment l'arrivée de l'empereur Titus au Colisée était accueillie par une ovation assourdissante. Ce moment d'exaltation n'était pas seulement un salut à la figure impériale, mais aussi une reconnaissance du pouvoir de Rome et de la grandeur du spectacle qui allait commencer. L'entrée des gladiateurs. L'entrée des gladiateurs était l'un des moments les plus excitants de l'événement. Ces hommes, qui s'affrontaient dans des combats à mort, faisaient une procession appelée pompe, défilant devant le public, accompagnés d'animaux exotiques et de prisonniers de guerre. L'entrée était chorégraphiée et soigneusement planifiée, et les gladiateurs émergeaient des tunnels et passages souterrains du Colisée, avançant vers le centre de l'arène. Avant le combat, les gladiateurs s'arrêtaient au centre de l'arène, se tournaient vers l'empereur et levèrent leurs armes en signe de salut, prononçant la célèbre phrase « Ave César, morituri te salutant ». Ce salut était une reconnaissance du destin qui les attendait. Beaucoup d'entre eux ne sortiraient au pas vivant du combat. Après cette cérémonie, les gladiateurs se dispersaient et prenaient leur position, et à ce moment-là, la tension dans l'air était palpable. Le combat. Les combats dans l'arène commençaient par un mélange de tension et de stratégie. Les gladiateurs s'affrontaient de manière méticuleuse, évaluant leur adversaire et cherchant le moment parfait pour attaquer. Les combattants étaient formés à divers styles de combat, et chaque duel était une véritable danse mortelle. Ce n'était pas seulement la force qui déterminait le résultat, mais aussi la ruse et la compétence tactique. Pendant les combats, les spectateurs observaient attentivement chaque mouvement, applaudissant et acclamant les gladiateurs qui se distinguaient par leur bravoure. La foule devenait un personnage à part entière du combat, influençant la décision de l'empereur sur le fait que le gladiateur défait devait être pardonné ou exécuté. Le geste de l'empereur, un simple lever de doigt, décidait du sort des combattants. Interlude. Pendant les intervalles entre les combats, les Romains profitaient d'autres types de spectacles, tels que les venations, des chasses aux animaux sauvages dans l'arène. Lions, tigres, éléphants et autres créatures exotiques étaient amenés des coins les plus éloignés de l'Empire pour affronter les chasseurs, appelés venators. Ces spectacles, qui montraient l'habileté et le courage des chasseurs, étaient un grand attrait pour le public. De plus, pendant certains intervalles, des luttes entre femmes et nains étaient organisées, offrant un contraste avec les combats de gladiateurs. Le nettoyage. Lorsque les Jeux prenaient fin, l'arène était un champ de destruction. Le processus de nettoyage commençait immédiatement, avec des esclaves et des travailleurs chargés de retirer les cadavres et de nettoyer le sable du sang versé. Les gladiateurs survivants étaient acclamés par le public et se dirigeaient vers l'empereur pour recevoir leur récompense. Les prix variaient des couronnes de laurier aux terres, de l'argent ou la liberté pour les gladiateurs esclaves. La sortie du Colisée. À la fin de l'événement, les spectateurs commençaient à quitter le Colisée. La sortie se faisait de manière ordonnée, avec 80 portes facilitant une évacuation rapide. Le commerce autour du Colisée prospérait, avec des vendeurs proposant nourriture et boissons. Pendant ce temps, de nombreux Romains se dirigeaient vers les tavernes et les bains publics pour discuter des événements du jour, revivant les meilleurs combats et les moments les plus dramatiques. Si cette histoire du quotidien des Romains vous a captivé, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Auriez-vous aimé aller au Colisée? Quel événement auriez-vous voulu voir? Laissez-nous votre commentaire et rejoignez-nous dans la prochaine exploration historique.